Bonjour, morning brief du 9 avril 2017. De l'actualité, il y en a aujourd'hui. On va commenter, surtout il y a de l'actualité très intrigante pour la place de Tunis, mais également sur la place de Casa. Je commence par la place de Casa. Alors, l'indice Mazi en baisse de 0,27%, on est à 2,32% depuis le début de l'année. Solacide plus 10% hier. Potentiel désormais épuisé pour Alpha Mena. Il y a comme actualité annonce d'une création d'une JV immobilière entre Vecteur Label Vie et Petra. Il s'agit d'une JV avec un portefeuille de plus de 4 milliards, portefeuille immobilier de plus de 4 milliards de dirhams, 215 000 mètres carrés et 480 locaux commerciaux. Alpha Mena est accumulé sur la belle vie avec un target price à 1560 dirhams. Alors, je cède la parole à Bassem pour commenter le Thune Index et plus il y aura également des échanges par rapport à certaines actualités tunisiennes. Merci Chris. Alors la journée était plutôt positive pour la place de Tunis. Le Thune Index il a pris 0,17% et porte ainsi ses gains annuels à 1,75%. Le volume des échanges alors s'est établi à 3,9 millions de dinars d'or, dont 764 000 dinars sur le seul titre Eurocycle. Alors pour Eurocycle, probablement c'est plutôt un mouvement pour des investisseurs étrangers, puisqu'on a vu que il y a eu des ventes de 646 000 dinars contre des achats de 451 000 dinars. Donc probablement il y a eu un mouvement sur le titre. Notons que sur les 20 dernières séances, 427 973 000 titres Eurocycle ont été échangés pour une valeur de 15 millions 3. C'est l'un des titres les plus liquides sur la place de Tunis. Deuxième baisse après Eurocycle, qui a baissé de 5,01%. On a OneTech qui a perdu 2,92%. Côté hausse, c'est plutôt Selim qui prend sa revanche après notre commentaire d'hier, donc 4,48%, mais il y a eu très peu d'échanges. Alors, tous ces mouvements de marché ne changent pas notre avis. Nous restons positifs aussi bien sur Eurocycle que sur OneTech Holding. Côté actualité, il y a la publication des états financiers de la SPT SICAF. Donc le titre a déjà annoncé que le conseil va proposer à l'Assemblée générale la distribution de 550 mini par action, mais on constate aujourd'hui que le résultat net de l'année était un peu moins par rapport à notre prévision. Nous tablons sur un résultat de 16 millions 8, alors que le résultat annoncé était de 16 millions de dinars. Et cela explique la différence au niveau du dividende, puisque nous tablons sur un dividende de 500 millimes, alors que le conseil va proposer 550 millimes. Juste, on précise que sur le front du portefeuille côté, il n'y a eu aucun changement. Juste le nombre d'actions qui a changé aussi bien au niveau de la BT que TPR, c'était le résultat de l'attribution d'actions gratuites. Donc la société est totalement passive sur le marché actions. Autre actualité concernant la société Soti Papier. Alors avec le franchissement du seuil à la baisse de la société Alux, qui a cédé 13,13% du capital prise par la société NTM. Notons que le capital de la société ne cesse d'être mouvementé. Alors, rappelons que cette société NTM, donc, qui vient de prendre 13,13% du capital, elle a franchi à la baisse le 19 janvier 2017. Donc, l'annonce a été faite le 19, mais réellement l'opération a été réalisée le 5 janvier. Le seuil de 10% et le seuil de 5% avec la cession de 11,56% du capital. À quel prix? Eh bien, c'est au même prix avec lequel il a acheté, c'est-à-dire 3 dinars 600. Quasiment, on ne comprend plus rien
pour ce type AP. Enfin, quelques chiffres sur l'épargne collective en Tunisie. Alors, on a les chiffres du 28 février 2017 et on constate que par rapport à la fin de l'année, il y a eu une collecte nette de 143,2 millions de dinars. Ainsi, l'épargne collective en Tunisie se chiffre aujourd'hui à 4 milliards 686 millions de dinars, ce qui n'est pas mal, surtout en termes de collecte nette. Nous attendons en tout cas aujourd'hui les résultats de meubles intérieurs que normalement seront affichés aujourd'hui. Donc je cède la parole de nouveau à Reis pour le reste de l'actualité. Alors, on commence par une initiative législative qu'on qualifierait bizarre, puisque il s'agit d'une initiative, disons, de législation ou législative initiée de la part d'une députée de l'idée Tunis, mais qui a été signée par presque la totalité des partis, disons, les représentants de presque tous les partis représentés au niveau de l'ARP. Il s'agit d'une loi pour la responsabilité sociétale des entreprises, mais qui est coûteuse, cette responsabilité, et qui concerne directement les sociétés cotées de la bourse de Tunis, sur la bourse de Tunis. Donc, il s'agit de consacrer au moins 1% des revenus sur 3 ans. Ça, c'est le projet de loi, et on a mis en juin, c'est-à-dire on a joint le projet à notre message du morning de ce matin. C'est qu'il s'agit d'une consacration de 1%. Nous, on qualifie ça d'une taxe de moins de 1%, du moins dans leur projet, de 1% de chiffre d'affaires des 3 dernières années, chiffre d'affaires moyen. Nous, on a fait cette simulation. Il s'agit d'une autre coupe des bénéfices attendus sur 2017. Si on fait la simulation à aujourd'hui, il s'agit d'une coupe de 10% des bénéfices. Si on traduit ça par le PE actuellement à 15 fois des bénéfices, il s'agit d'une perte de 9% sur la capitalisation boursière. Je ne sais pas si les personnes les députés qui ont annoncé ou qui ont déposé ce projet de loi sont conscients de leur acte ou de l'impact de ce projet de loi, sachant que durant la loi de finances, il y a eu l'accord ou l'attribution de nouveaux avantages fiscaux pour les sociétés qui vont s'introduire en bourse. Donc c'est un peu contradictoire, pour ne pas dire autre chose. Alors, autre chiffre qui n'est pas également, qui ne donne pas ou qui ne diffuse pas de la sérénité, c'est que pour l'adjudication, la dernière adjudication de l'État pour le Trésor tunisien, c'est une adjudication décevante, demande 200 millions de dinars. Le Trésor a voulu lever uniquement 118 millions de dinars, mais avec des taux qui sont à la hausse. On donne par exemple à titre d'exemple le B0, la ligne avril 2028. Le taux moyen c'est 7,704% versus 7,654% au niveau de la courbe des taux du 8 mars 2017. Donc, c'est vrai, une petite hausse, mais ça traduit un peu la tendance. D'ailleurs, on pense que la tranche de 90 millions à peu près, elle est sur des taux plutôt beaucoup plus élevés. Et on est encore au mois de mars 2017. Alors, autre nouvelle qui est un peu, c'est alarmant, et nous on dit que les chiffres de Tunisie Télécom, là on parle de chiffres de Tunisie Télécom annoncés par le ministre, sont des chiffres très 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 inquiétants. Alors, dette nette, nous on fait avec notre jargon, dette nette 1 milliard de dinars, dette brute 1 milliard 2, liquidité 200, alors que 4 ans ou 4 années auparavant, elle était à 600 millions de dinars. Donc il y a eu
En d'autres termes, on a brûlé 400 millions de dinars de dette, de cash en 4 ans. Soit la moyenne de 100 millions de dinars par année. Dette, disons, facture non encore encaissée, l'équivalent de 300 millions de dinars pour un total chiffre d'affaires en 2016, a priori, selon nos calculs, c'est 1,3 milliard. Ouridou, elle est à un peu moins de 1,1 milliard. Et il annonce, moi texto, ce que le ministre annonce, et c'est un peu choquant, c'est que El Mardoudeya, elle est négative de 137 millions de dinars, et ce pour la 3e année successive. Et soit 10% du chiffre d'affaires. En d'autres termes, c'est le résultat net. Je présume que c'est le résultat net. Résultat net serait déficitaire de 137 millions de dinars. Je rappelle que Tunisiana, ou Ouridou, je dis toujours Tunisiana, Ouridou a affiché un résultat net au titre de l'exercice 2016 inférieur à 40 millions de dinars, autour de 37-38 millions de dinars. Je conclus par disons, heureusement que Tunisie Télécom n'est pas cotée à la bourse de Tunis. Sinon, on verra une autre entreprise publique avec ce qu'on appelle, nous, la destruction de valeur à la tunisienne. Donc, nous, on a terminé avec l'actualité. C'est pas une actualité qui est très sereine et qui ne diffuse pas d'optimisme, mais on est toujours optimiste. Le plus important, qu'on donne ce genre de chiffres. Faut oser et donner ce genre de chiffres. Alors, à propos de Tunisie Télécom, le ministre a annoncé également que les pourparlers et les discussions sont encore entre Abraj, on le nomme Abraj, et Dig, n'ont pas été encore conclus, et probablement, pour le moment, la tendance est plutôt vers un non qu'un oui pour l'aboutissement de la transaction, et qu'il y aura un projet et qu'une loi qui sera votée par l'ARP pour la restructuration. On espère que, là, ça, c'est notre avis, c'est l'avis de Alpha MENA. On espère que le projet de restructuration ne passe pas par la bourse. On est clair. Ça, c'est un avis personnel de Alpha MENA. Et que je sais que d'autres opérateurs ne partagent pas notre avis. Nous, on pense que Tunisie Télécom n'a pas sa place, du moins l'actuelle Tunisie Télécom n'a pas sa place, la bourse du Tunis. Nous vous remercions pour votre attention. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.